Ok, bon, je ferme le fichier précédent et on va démarrer sur un nouveau document. Toujours les tracés transparents, mais cette fois-ci avec du texte. Donc, fichier nouveau. On va taper un logo rapidement, un texte, un mot. Avec l'outil texte tout à fait normal, je clique sur le plan de travail sans bouger la souris et puis je vais taper le texte. Voilà. Avec l'outil de transformation, toujours la touche majuscule, j'agrandis ça sur le plan de travail. Je vais changer la police de caractère éventuellement. Voilà. Je vais prendre une épaisse. Pour la suite, ce sera bien. Bien, je sélectionne la ligne de base du texte et je vais le vectoriser. Ça ne se fait pas par la fenêtre de vectorisation de l'image parce que ce n'est pas une image, c'est une police de caractère. Pour vectoriser une police de caractère, c'est menu texte, vectoriser. Menu texte, vectoriser. Et voilà, et je ne sais plus modifier le mot avec l'outil texte de la palette des outils, ce n'est plus un mot, c'est un dessin. Ça veut dire que chacune des lettres va pouvoir être manipulée séparément éventuellement. Avec l'outil flèche blanche plus, je vais pouvoir manipuler chacune des lettres séparément, la positionner, l'agrandir, etc. Tout est possible. Le A, attention, il y a un trou, et évidemment, ah non, il tient, ça va, il n'y a pas de problème. J'allais dire, c'est vrai que si vous cliquez sur le bord du A, le trou n'est pas pris avec. Hein. Ah ah. Mais si vous cliquez sur le fond, si vous n'avez pas enclenché dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage, enclenché ceci, vous arrivez donc à sélectionner les objets en cliquant sur leur fond, quand ils ont une couleur de fond. Et donc là, quand je clique avec la flèche blanche plus sur le A extérieur, son contour extérieur et son trou se sélectionnent. Bien sûr, si j'ai avec la flèche noire, ça sélectionne tout le mot, c'est normal, c'est un objet transparent ce qu'on a fait. D'ailleurs, on n'a pas été voir, mais dans la palette des calques, il s'agit en fait d'un objet transparent. Ou d'un groupe d'objets transparents plutôt. Oui. C'est un groupe, c'est pour ça que quand on y va avec la flèche noire, ça sélectionne tout le groupe. Voilà. C'est écrit de haut en bas. De bas en haut. Donc, Illustrator a vectorisé chaque lettre et il a fait de chaque lettre un tracé transparent, même si ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que j'ai des lettres sans trou comme le N, le H, le U, le T. Malgré ça, ce sont chacune un tracé transparent. Donc, potentiellement, c'est des lettres qui peuvent avoir des trous, mais donc c'est automatique en fait. Chacune des lettres est transformée en tracé transparent, qui est un trou ou pas. Il ne commence pas à analyser la lettre pour savoir s'il faut en faire un vrai tracé transparent ou pas. Donc vous voyez, ne vous étonnez pas donc, que même les lettres sans trou soient des tracés transparents. C'est automatique, c'est comme ça, c'est normal. À partir de là, je peux commencer à essayer de créer un logo avec ça. Donc j'ai déjà redimensionné une des lettres que je suis arrivé à sélectionner avec la flèche blanche plus et puis avec l'outil de transformation manuelle j'ai été redimensionné. Avec la flèche blanche, je peux aller englober une partie d'une lettre et puis j'ai donc sélectionné certains points, on est d'accord. Quand j'englobe comme ça, j'ai sélectionné certains points et je vais aller déplacer ça, misère, par le point. Voilà, et il ne veut pas, il va vouloir. S'il ne veut pas, je passe en affichage par tracé, en fait. Oui, là, il veut bien. Voilà. D'accord? Touche majuscule pour que la transformation se fasse... le déplacement des points se fasse à la parfaite verticale. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Je recommence pour une autre lettre, comme ça, vous allez voir. Avec la flèche blanche, j'englobe une partie du tracé. Je prends... Je tire avec la touche majuscule pour que le déplacement soit parfaitement vertical. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Je peux faire ça avec le T aussi. Est-ce que les repères commentés sont affichés? Ce serait utile ça. Non, ils ne sont pas affichés. Menu affichage, repères commentés, ils vont mettre
quand je vais aller déplacer ça, ils vont me dire, tiens, tu es à la même hauteur là. Je lâche le bouton à souris, je suis sûr d'avoir un T à la même hauteur que les autres, en principe. Oui, c'est ça. Donc vous voyez que les repères commentés peuvent nous aider. Même chose ici, si je veux déplacer le bas du H. Donc on est en train de faire un logo en quelque sorte. On déforme la police de caractère. Générique James Bond. Voilà. Donc la flèche blanche plus sert à sélectionner une partie d'un groupe, la totalité d'une lettre pour la bouger. La flèche blanche, c'est quand on veut aller sélectionner une partie des points seulement. Mais évidemment, si auparavant j'ai utilisé une des autres flèches, les points sont tous sélectionnés. Si j'y vais avec la flèche blanche, ça déplace tout. J'annule. Je dois cliquer à côté. Réflexe, on avait expliqué ça le premier jour. Voilà. Donc voilà, je recommence ici. Je vais peut-être passer en affichage par tracé pour mieux voir. Menu affichage tracé. Flèche blanche. Donc tu dis que tu englobes et puis tu utilises la touche majuscule. Oui, sauf que la touche majuscule, elle sert à enlever un des points de la sélection quand tu cliques sur le point. Donc en fait, la touche majuscule, si tu veux qu'elle serve à contraindre le déplacement des points, c'est après avoir commencé le déplacement qu'il faut l'enfoncer. Donc là, je ne l'enfonce pas encore, mais maintenant, je l'enfonce. Voilà. Ah oui, les touches Alt, majuscule ont plusieurs fonctions, suivant qu'on l'utilise avant ou après d'avoir commencé à manipuler l'objet. Mais ça, c'était des habitudes, en fait. Hein. Voilà, ce sont des habitudes qui viendront. Voilà. Ok, ça marche? Donc après, c'est vraiment la liberté de créer. C'est vous qui gérez la chose. Bien. Donc quand je superpose les lettres, la superposition des lettres ne fait pas de trou parce qu'entre elles, elles ne sont pas dans un système de tracé transparent. Elles sont chacune un tracé transparent, mais elles ne sont pas dans un ensemble tracé transparent. Mais c'est ce qu'on va faire ici. On va les réunir dans un tracé transparent. Alors voyons un peu ça. Si je sélectionne tout et que je demande objet tracé transparent créé, eh bien vous avez un truc foireux qui arrive, le fond a disparu, c'est pas bon, on annule. En fait, l'astuce, c'est que, en effet, il faut commencer comme ça à toutes les sélectionner, mais après, il faut annuler le tracé transparent des lettres. C'est ce qu'on a fait pour la maison avant, en fait. Hein. Objet, tracé transparent, annulé. Résultat, vous avez des formes supplémentaires qui apparaissent, ce sont les trous à l'intérieur des lettres, en fait. Et puis, avec toutes ces formes actuellement sélectionnées, je refais un tracé transparent. Objet tracé transparent créé, et ça n'a pas marché, qu'est misère. Ça doit marcher. Je vais sélectionner tout, objet tracé transparent créé, lui mettre une couleur de fond, et on va voir si ça marche. Ok, ça n'a pas marché à certains endroits. Pourtant, j'ai bien un tracé transparent, ça veut dire que j'ai des problèmes de sens de création des tracés. Avec la flèche blanche plus, je vais aller sélectionner ceci et de dire dans objet, option d'objet que j'inverse le sens. Oui, ça marche. Maintenant, c'est le trou du haut qui pose un problème. Je le sélectionne, j'inverse le sens. Voilà. Vous voyez, il y a des petites retouches nécessaires. Donc j'ai un seul objet tracé transparent avec la flèche blanche plus
je suis allé sélectionner là où je voulais que ça fasse un trou, et j'ai inversé, grâce à la palette options d'objets, menu fenêtre options d'objets, j'ai déployé les options, j'ai inversé le sens du tracé. Et j'ai dû le faire aussi pour le trou du haut, parce que c'est un système de pair-impair, en fait. Bon. Voilà. À partir de là, oui, je vais pouvoir mettre ce que je veux comme fond. Voilà. Ok, ça marche. Bon, évidemment, ici, c'est un peu du n'importe quoi, mais bon. Bon, avec la flèche blanche plus, pour déplacer une lettre, j'ai dû la cliquer sur le bord, en fait. Hein, parce qu'il y a un truc bizarre. Flèche blanche plus, quand je clique sur la lettre, tout se sélectionne. Donc je clique à côté, je clique sur le bord, et là, ça marche. J'inverse le sens, et ça fait un trou comme je voulais. Alors, je vous montre. Open your eyes. Ouvrez vos yeux. Ouvre tes ouilles. Je vais créer ici un cercle. Voilà. Et sur ce cercle, je vais en créer un autre. Je commence à tracer. Touche Alt pour que ça se crée par son centre. Touche majuscule pour que ce soit un cercle parfait. Voilà. Donc, ne faites rien. Regardez d'abord. Je vais lui mettre une autre couleur à ce cercle du centre. Et en fait, le cercle du centre, je vais lui mettre un contour. Ça répond à une question qui m'avait été posée. J'ai même fait un dessin au tableau. Donc, vous voyez que j'ai un cercle brun avec un autre cercle là qui est rose. Je veux que le tracé rose fasse un trou dans le cercle brun. D'accord ? Donc il va y rester un cercle brun là, un cercle blanc là, et à la place du tracé rose, ce sera de la transparence. Je sélectionne les deux et je demande objet, tracé transparent, créer. Et ça ne marche pas. Ce qui se passe, c'est simplement que le cercle central a fait un trou dans le grand cercle. J'annule. Vous voyez, on a un cercle central sur lequel repose l'épaisseur, le contour, et il a fait un trou dans le grand cercle si je demande objet, tracé transparent, créer. Est-ce que tout ça vous paraît très logique en fait? Oui, hein? J'annule. Si vous voulez que ce soit vraiment l'épaisseur du trait qui fasse un trou, il va falloir convertir ce trait en une forme. Donc vous sélectionnez uniquement à ce moment-là le trait, vous allez dans objet, décomposer, OK, et vous avez une forme. D'accord? Qui est en fait un tracé transparent dans un groupe qui ne sert à rien. Alors voyons un peu ce qui se passe si je sélectionne les deux maintenant. Objet, tracé transparent, créer. Et bien voilà, ça marche tout d'un coup. Éventuellement, si ça ne marche pas, il faut annuler annuler le tracé transparent. J'annule. Hein. Il faut éventuellement aussi annuler ce premier tracé transparent ici. Celui qui est, vous voyez, c'est quand j'ai fait objet décomposé. C'est mon contour qui a été décomposé, qui est devenu une forme. Objet tracé transparent annulé. Je sélectionne le tout. Objet tracé transparent créé. Et voilà. Et là, ça marchera à tous les coups. Ben, vous pouvez essayer ça si vous voulez. Et donc, ceci peut être superposé au reste si on veut. Et ça marche. On voit que c'est vraiment un trou, en fait. Hein. Voilà. Vous essayez ça ? Je vais le faire passer derrière, ce sera peut-être plus sympa. Alors, il va passer derrière, en dessous. Pourquoi il ne veut pas passer en dessous? Bon, il y avait un truc bizarre, j'essaie de faire passer celui-là, pas celui-là, idiot. Celui-là en dessous. Ah, ça marche là, ok. Moi, après avoir fait annuler le tracé transparent. Voilà, donc quand vous faites ça, faites bien attention pour que ça marche. Sinon, quand vous allez décomposer, vous allez obtenir plus que simplement la forme du contour. Il faut un premier cercle qui n'a pas de contour, et le deuxième cercle ici, il n'a pas de fond. Il n'a qu'un contour. Si vous commencez à mettre les deux, des fonds et des contours, quand vous allez décomposer, vous allez obtenir plusieurs formes au lieu d'une.
et ça va foirer. Voilà, donc c'est bien le premier cercle qui n'a que... Enfin, celui du centre, là, n'a qu'un contour, et celui de l'extérieur n'a qu'un fond. Sinon, ça va être ingérable quand vous allez faire objet décomposé sur le premier. Il va vous faire, en fait... voilà, je vais simuler le problème. Je vais dire que, tiens, sur celui du centre, là, j'ai mis également un fond différent. Là, un fond. Voilà. Et quand je fais objet décomposé, ok, il m'a fait un groupe qui contient l'anneau, mais également un fond. Et c'est ça qui fait foirer quand vous faites le tracé transparent après. Bien, 3 astuces pour terminer. Première astuce, bon, déjà je vais ici enlever l'œil en face du tracé transparent qui avait été créé là. Et ici, je vais dessiner au crayon une ligne comme ça, voilà. Ok. Je sélectionne, vous n'avez même pas besoin de sélectionner, il faut juste que la ligne soit sélectionnée. Ce que je vais vous montrer ici est assez intéressant pour faire des effets, c'est-à-dire que je vais me servir de cette ligne pour découper les objets qui se trouvent en dessous d'elle. Alors attention, ça découpe tous les objets qui se trouvent en dessous d'elle, y compris ceux qui ne sont pas sélectionnés, bien sûr. Donc, si vous voulez que ça ne découpe pas certains objets, il ne faut pas les afficher, en fait. S'ils ne sont pas affichés, ils ne devraient pas être découpés par la ligne. Ok, la ligne a été dessinée, donc la voilà. Elle est au-dessus de certains objets. Je vais demander une fonction spéciale de Illustrator, objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Et voilà, la ligne disparaît et elle a coupé les objets. En fait, c'est à peu près la même chose que vous obtenez quand vous utilisez un outil qui se trouve où encore c'est toujours la cata pour le retrouver, celui-là. Elle est derrière la gomme, en fait. Voilà, le cutter. Le cutter, quand vous traversez, il coupe. Sauf que, bon, nous, on peut le faire avec un objet, mais même un objet super pur. Je pourrais prendre une étoile ici, voilà. Avec cette étoile, je pourrais la positionner à un endroit et dire que je vais découper l'objet avec cette étoile. Voilà. Avec cette étoile, objet, tracer, diviser les objets inférieurs, et voilà, l'étoile disparaît, mais elle a coupé l'objet qui se trouvait en dessous d'elle, les objets. Bon, c'est assez génial, ça, pour faire des effets spéciaux. Et vous voyez que d'office, donc, les dégradés, ils se répartissent de manière différente, parce qu'ils sont sur différents objets maintenant. Il ne faut absolument pas sélectionner les objets qu'on veut découper, il suffit juste de sélectionner l'objet qui découpe. Et si vous avez besoin de garder une copie de cet objet, vous faites une copie, donc c'est logique. Et donc ces différents objets peuvent accueillir des motifs, des motifs différents, bien entendu. Des motifs, des dégradés différents, sans aucun problème. Je vais plutôt tester avec des motifs. Voilà. Donc ça peut être sympa. Ok. D'accord? Des couleurs différentes, bien entendu, aussi. Voilà, ça peut être tout à fait sympa, il suffit de se concentrer un peu pour faire un truc pas trop mal.